Et mon cher Philippe, l'émission prévue avec Valérie Pécresse demain soir est annulée. Et oui, Valérie Pécresse devait détailler son programme demain sur une chaîne d'infos en continu, BFM, on va la nommer. Mais voilà, Valérie a vu rouge quand elle a appris que le chef de l'État serait le même soir sur TF1 et LCI pour un grand entretien. Je suis très en colère. Ah oui, elle est au maximum de sa colère, là, Valérie Pécresse. Alors, écoutez la déclaration de la candidate des LR à propos de l'intervention d'Emmanuel Macron. On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et qui, pendant des heures, fait sa campagne, alors même que ses adversaires, eux, doivent se contenter de 5 minutes de duplex pour lui répondre. Donc ça n'est pas ça ma conception de la démocratie. Donc je demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rétablir l'égalité des temps de parole et, j'allais dire, le fair play démocratique dans cette élection. Et voilà, Valérie Pécresse demande donc officiellement que le temps de parole d'Emmanuel Macron soit décompté. Alors, il n'y a pas que la candidate des Républicains qui crie au scandale. Marine Le Pen a appelé le chef de l'État à mettre fin sans attendre à un vrai faux suspense. Les oppositions de droite comme de gauche accusent Emmanuel Macron de faire campagne avec les deniers de l'État. Et puis, évidemment, tous le pressent à se déclarer. Alors, si on fait un petit tour en arrière... Voilà, petit retour en arrière, petit flashback. Les présidents sortants se sont en général présentés le plus tard possible. Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, a annoncé sa candidature le 2 mars 1981. Chirac, lui, c'était en février. François Mitterrand, lui, a annoncé qu'il se représentait, écoutez bien, le 22 mars 1988. D'ailleurs, c'était la déclaration de candidature la plus concise de l'histoire. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction d'Antenne 2. Ma première question est simple et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. Voilà, c'est très très court, hein. C'était pas un ni oui ni non, mais ça aurait pu. Hein. Alors, Emmanuel Macron devra-t-il se déclarer un petit peu plus tôt que prévu? Tiens, Didier Lebret, et on demandera à Philippe Bilger et Caroline Pilastre juste après, ce qui va être obligé de se déclarer vite, le chef de l'État. Je pense pas qu'il soit susceptible de céder à la pression, mais à mon avis, il va attendre. Ouais. Philippe Bilger. Oui, comme Didier, il déteste agir sous la contrainte et quoi que décide le CSA, il continuera. Mais le problème est moins de se déclarer tard que de ne pas montrer de manière ostentatoire avant qu'on est totalement candidat. Et c'est ce qu'il fait. Ouais. Et pendant que les ministres aussi distribuent des tracts sur les marchés. Non, mais je comprends complètement l'exaspération des oppositions et pourquoi il va se déclarer tard? Pour avoir un maximum de temps de parole. Parce que comme ça, il n'est pas décompté pour le moment. Mais c'est sûr qu'il faut revoir les règles du CSA parce que là, on les entend pas, contrairement à Zemmour. Hein. Bizarrement. Alors, en 2012, il faudrait vérifier, mais en 2012, le temps de parole de Nicolas Sarkozy à partir de janvier avait été décompté. L'idée d'une primaire à gauche met Yannick Jadot sous pression. Ah oui. Alors là, Anne Hidalgo a réitéré sa proposition de primaire à gauche, c'était avant-hier à Perpignan. Et alors hier matin, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui en a remis une petite couche. Voilà ce qu'il a dit: la course, chacun dans son couloir, c'est au bout une impasse. Il a écrit ça sur Twitter avec un petit hashtag « Déconne pas Yannick », histoire de mettre une petite pression aux candidats écologistes. Un hashtag qui a été repris ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Et Yannick Jadot a répliqué, écoutez. Il faut qu'on soit un peu sérieux maintenant. On est à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Quand j'ai réuni au printemps tous les responsables politiques pour travailler sur le projet et un contrat de gouvernement, il vous a pas échappé que j'ai essuyé une fin de non-recevoir. Et maintenant, pour sauver le Parti socialiste, on nous explique qu'il faut faire une énième primaire et on prend en otage le moment où il est temps de parler aux Françaises et aux Français. Et voilà, il est en colère, hein, Yannick Jadot. Je suis très en colère. Bon, il est quand même un petit peu plus en colère que Valérie Pécresse. Oui. C'est contagieux. Il va craquer ou pas, Didier Lebret, Yannick Jadot? Non. Il est sous pression. Il est sous pression là. Déconne pas Yannick. Hein. Oui, excusez-moi, ça s'invente pas. Il est sous pression de ses troupes, notamment de celles qui étaient juste après lui à primaire des Verts. Mais ce qui a changé entre le moment où il a fait sa primaire, où il a fait sa tentative de rassemblement et aujourd'hui, c'est que tous les candidats de gauche stagnent à un niveau qui est préoccupant. Donc la situation a changé. Allez, on va se retrouver demain mercredi pour un nouvel épisode de la primaire à gauche qui ne se fera certainement jamais. Je vous dis à demain. Au revoir. Ah bah vous voyez, vous étiez déclaré en mars 80, c'est ça? Oui.
je pense que je vais créer un hashtag déconne pas Philippe. Je vais le lancer tout de suite d'ailleurs. Vous parlez à Philippe Bilger, à vous ou à moi? Non, à vous, à vous. Ah bah merci. Hashtag déconne pas Philippe, c'est un néologisme. Et à mon avis, ça risque d'être amusant.